Après avoir acquis de nombreuses espèces de fourmis bien différentes, il y en a une qui est particulièrement populaire et vraiment impressionnante. Et surtout que je voulais acquérir depuis longtemps, et j'ai enfin craqué. Cette espèce peut gonfler de manière disproportionnée pour stocker de la nourriture, un peu comme un réservoir vivant. Mais ce n'est pas une espèce facile. Et elle demande un setup assez spécial, alors on va devoir faire les choses bien. À l'intérieur de ce tube à essai se trouvent les fameuses fourmis peau de miel, les Myrmecocystus semirufus. Cette espèce vient du Mexique et comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment magnifiques avec leur corps noir et leur tête rouge. Mais ce qui fait leur particularité, c'est qu'elles possèdent une caste d'ouvrières pouvant stocker des liquides sucrés dans leur jabot social jusqu'à dilater l'abdomen plusieurs fois sa taille d'origine. C'est à la fois fascinant et un peu terrifiant quand on y pense, car ces ouvrières servent littéralement de réserve de nourriture toute leur vie. Mais avant de les installer dans leur nouvel habitat, il faut bien comprendre deux choses essentielles sur cette espèce. Premièrement, ce n'est pas une espèce facile, car elle est très fragile, surtout pendant la phase de fondation. D'ailleurs, j'avais déjà tenté l'aventure il y a quelques temps avec une reine Myrmecocystus seule, mais malheureusement, je n'ai jamais réussi à obtenir d'ouvrière, et au bout de 9 mois, la reine est morte. J'ai hésité à recommencer, mais cette fois, je me suis dit que j'allais prendre mes précautions en choisissant une reine accompagnée de quelques ouvrières. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il leur faut absolument un setup très spécial pour se développer correctement. Et ça tombe bien, car je me suis préparé en amont lorsque j'ai acheté cette espèce, et j'ai aussi investi dans un nid sur mesure. Bon par contre, il est encore un peu grand pour le moment, alors il va falloir boucher astucieusement une partie que nous ouvrirons plus tard, au fur et à mesure que la colonie s'agrandira. La particularité de ce nid, c'est qu'il permet aux ouvrières peau de miel de s'accrocher à l'envers au plafond pour servir de réservoir vivant rempli de miella. Mais bon maintenant, assez parlé, il est temps de les déménager dans ce nouveau nid. Pour le moment, on va simplement essayer de mettre le tube à essai dans le nid et voir si elles vont déménager d'elles-mêmes. Et assez rapidement, une première ouvrière commence déjà à explorer ce nouveau nid. D'ailleurs, elle se déplace vraiment vite. C'est presque difficile de réussir à bien les filmer. Regardez-la courir de partout, intriguée par ce nouvel environnement. Et puis, petit à petit, une seconde ouvrière décide à son tour d'explorer le nouveau nid, ou bien juste de se dégourdir les pattes. En tout cas, elle est tout aussi rapide que l'autre. Ça me promet quand elles seront plus nombreuses. Mais la reine, de son côté, n'a pas l'air décidée à se déplacer. Peut-être qu'elle est un peu timide et qu'elle n'apprécie pas qu'on l'observe. Alors on va les laisser tranquilles pendant quelques jours et on reviendra voir si elles ont déménagé à ce moment-là. Bon, quelques jours plus tard, elles n'ont toujours pas déménagé. Bien sûr, ça aurait été trop facile sinon. Malheureusement, il va falloir procéder à un déménagement un peu brutal. Alors je ne conseille pas de le faire, mais ici, il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'il y a très peu de couvains, donc c'est pas encore très impactant, surtout qu'il n'y a pas encore de pots de miel qui sont impossibles à déplacer. Et la seconde, c'est qu'il y a du substrat dans le tube et on va le faire tomber avec. Je vous expliquerai un petit peu plus tard à quoi il sert. Avant de voir si elles se sont bien installées, il faut que je vous en dise davantage sur cette espèce. Les citernes fonctionnent comme un réservoir. Certaines ouvrières vont parfois leur donner du miella à stocker, tandis qu'à d'autres moments, elles vont venir en récupérer pour se nourrir. Ce comportement leur sert principalement, par exemple en hiver, lorsque il n'y a pas assez de nourriture. Ces ouvrières, les citernes, plus elles vont être nourries, et plus leur abdomen va grossir et grossir. Mais il ne pourra jamais reprendre sa taille naturelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements pour les citernes. D'ailleurs, petite anecdote, dans certains pays, ils consomment ces citernes comme des bonbons. Et un autre fait intéressant, c'est que, bien que ce soit pas comparable au Myrmecocystus, il en existe également en Europe qu'on appelle fourmis peau de miel européenne, et ce sont les Prenolepis nitens. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de voir ce qu'a donné ce déménagement. Bon, pour le moment, la reine semble préférer visiter un peu l'aire de chasse plutôt que d'aller s'installer dans le nid. D'ailleurs, vous pouvez voir que les ouvrières ne sont pas très loin pour s'assurer que tout se passe bien. Tout le monde est en ébullition, et elles se demandent sûrement ce qu'il se passe. Mais finalement, après quelques minutes, la reine s'aventure prudemment dans les galeries du nid, curieuse de ce nouvel environnement. Et finalement, la colonie entière a investi les lieux. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, je pense qu'il est temps de leur donner un peu de nourriture. Comme je ne connais pas encore leurs préférences,
On va pour l'instant tester en leur donnant un peu de liquide sucré et un peu de protéines. Au moins, comme ça elles ont le choix. Et on peut dire que c'est leur cadeau de bienvenue. Bon, évidemment, il va falloir patienter un peu qu'elles trouvent ce point de nourriture parce que pour le moment, elles ont l'air d'être plutôt bien installées avec la reine dans la grande chambre qui leur est destinée. C'est d'ailleurs à cet endroit que dans quelques semaines, si tout se passe bien, on pourra assister aux premières ouvrières qui vont servir de garde-manger pour le reste de la colonie. J'avoue que j'ai un peu hâte, surtout qu'il y a des choses assez marrantes à faire, comme leur donner du colorant alimentaire pour colorer leur abdomen, mais surtout, ça doit être quelque chose de vraiment impressionnant à voir. Et au final, c'est assez différent de toutes les autres espèces que je possède. Bien sûr, j'en ai d'autres vraiment intéressantes. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté des fourmis dorées qui tissent leur nid, des coupeuses de feuilles qui développent leurs propres champignons pour s'en servir comme nourriture, mais aussi comme nid, ou même cette espèce de fourmi australienne qui est vraiment impressionnante. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra que je refasse des vidéos sur ces espèces, car il s'est passé beaucoup de choses. Entre les coupeuses de feuilles qui ont rempli leur module, les fourmis dorées qui ont enfin commencé à pondre, ou même cette fameuse fourmi australienne qui a des larves. J'ai encore plein d'autres trucs à vous raconter, mais pour le moment, revenons voir nos fourmis peau de miel qui demandent un peu d'attention. Bon, elles ne semblent pas vouloir partir de la chambre principale et la nourriture n'a pour l'instant pas l'air de les attirer. Peut-être qu'il faut leur laisser un petit peu de temps. Et puis pour le moment, on ne sait pas encore s'il y a du couvain, alors il va falloir patienter quelques jours pour voir si elles vont se nourrir et surtout commencer à pondre. Quelques jours se sont écoulés, alors il est temps de soulever le cache et de découvrir ce qu'il en est devenu de nos fourmis peau de miel. À première vue, aucune perte à déplorer. La reine semble en pleine forme et en y regardant de plus près, une bonne nouvelle nous attend. On peut apercevoir du couvain. Bon, je sais pas s'il y était déjà ou si la reine a répondu entre-temps, mais c'est un bon signe pour l'avenir de cette colonie. D'ailleurs, je vous avais mentionné l'importance du substrat, et bien il leur sera utile pour les aider à faire les cocons lorsqu'il y en aura. Et oui, là-dessus j'ai confiance en elle et je suis sûr qu'il y en aura très bientôt. Malheureusement, pour le moment, je n'ai pas encore réussi à les observer manger ce que je leur ai donné. Soit elles n'y ont pas touché, soit elles ont été très discrètes. Mais le principal, c'est qu'elles soient en pleine forme et surtout avec des œufs et même une larve. Le défi maintenant, c'est de maintenir des conditions optimales pour favoriser leur développement. Et puis bien sûr, l'objectif final, c'est de réussir à avoir ces fameuses citernes parce que c'est un comportement qui va être vraiment intéressant à observer et que j'ai hâte de pouvoir vous partager. Imaginez-les accrochés à l'envers, leur abdomen distendu de toutes les couleurs. Et bien sûr, si elles se développent bien, je pourrais leur ouvrir l'accès à la seconde chambre du nid qui est pour le moment fermée. Alors je crois en elles et je suis sûr qu'avec les chaleurs, elles vont continuer à bien se développer. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater l'évolution des fourmis peau de miel et de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette espèce. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour suivre l'évolution d'une autre espèce incroyable qui s'est plutôt bien développée ces derniers temps.